Bonjour Frédéric, qui es-tu en fait et quel est ton rôle à l'ADAPT? Bonjour Pascal, je m'appelle Frédéric Sicard, je suis administrateur à l'ADAPT depuis 2 ans et secrétaire général depuis le début de l'année 2022. Et plus globalement, je suis bénévole au sein du réseau des réussites de l'ADAPT depuis 10 ans. Pour moi, le rôle du secrétaire général a 2 fonctions principales. La première est de veiller au bon respect des statuts, des votes et du bon fonctionnement de l'ensemble des réunions, du bureau et du conseil d'administration. L'un des autres rôles qui est important pour moi en tant que secrétaire général est de s'assurer avec l'ensemble des autres administrateurs de la bonne collaboration au sein du conseil d'administration et du bon fonctionnement de l'ensemble de notre association. J'ai souhaité rejoindre l'ADAPT il y a 10 ans car je suis devenu handicapé suite à un accident. J'ai eu la chance de pouvoir mieux m'en sortir, mais au cours de ma rééducation, j'ai été confronté à certaines difficultés auxquelles font face les personnes en situation de handicap. Et grâce à ma bonne récupération, j'ai souhaité m'engager pour aider et accompagner les personnes en situation de handicap dans leur insertion sociale et professionnelle. C'est cela qui m'a amené au réseau des réussites de l'ADAPT en Île-de-France. Et toi alors Pascal, qui es-tu ? J'ai rejoint l'ADAPT il y a un peu plus de 10 ans par le biais du réseau des réussites sur le Vaucluse, où je souhaitais participer pour aider les personnes en situation de handicap dans leur recherche d'emploi. J'ai découvert le monde du handicap par cet intermédiaire-là. Étant issue moi-même du recrutement dans les agences d'intérim, dans le cabinet de recrutement, je me sentais un petit peu légitime d'aider les personnes donc, dans leur recherche d'emploi. J'ai retrouvé des talents qui ont rejoint le groupe et nous sommes une quinzaine de bénévoles et nous accompagnons donc des personnes en situation de handicap dans leur recherche d'emploi et j'ai donc dû connaître un peu tout le réseau du handicap au niveau du Vaucluse et faire rayonner un peu l'ADAPT. Donc Frédéric, tu es secrétaire général au sein du conseil d'administration et du bureau de l'ADAPT, mais quel est le rôle du conseil d'administration ? Le conseil d'administration a pour rôle de prendre des décisions stratégiques en cohérence avec le projet associatif de l'association. Il a aussi pour rôle d'écouter et de prendre en considération la parole de la personne en situation de handicap, et notamment les personnes que l'on accompagne dans l'ensemble de nos établissements. Lors de chaque début conseil d'administration, les représentants nationaux des conseils de la vie sociale prennent la parole pour nous faire part des principales préoccupations remontées par les personnes qui sont accompagnées dans le cadre des établissements de l'ADAPT. Le conseil d'administration réfléchit et discute sur les sujets importants et stratégiques pour l'ADAPT. Cela a été facilité cette année grâce à des temps d'échange plus longs, ainsi qu'un cycle de formation qui a été mis en place, qui a permis à l'ensemble des administrateurs de monter en compétences sur les sujets qui concernent notre association, notamment sur le secteur du sanitaire et du médico-social. Et du coup, pour toi, Pascal, comment les administrateurs travaillent-ils ensemble au sein du conseil d'administration ? Notre souhait est de recréer une équipe solidaire avec des relations de bienveillance, de proximité, d'amitié. Nous sommes tous des personnalités différentes dans les administrateurs, avec des personnes qui ont des vies professionnelles et des vies personnelles complètement différentes. Et on n'est pas là par hasard, donc le point d'attache et le lien commun, ça serait effectivement de s'occuper des personnes en situation de handicap et de bien s'entendre entre nous. Frédéric, quelle est ta priorité en tant que secrétaire général ? Je pense qu'après la période mouvementée qu'a traversée notre association, la priorité numéro 1 est de s'assurer de la bonne relation au sein de notre conseil d'administration et de s'assurer que les décisions que l'on prenne soient toutes en cohérence avec notre projet associatif. La seconde priorité est d'avoir un plaidoyer plus affirmé et la rédaction d'un nouveau projet associatif qui soit en cohérence avec l'ensemble des projets qui sont mis en œuvre dans l'ensemble des établissements, dans les régions dans lesquelles l'ADAPT est présente. Enfin, il me paraît important que nous soyons, comme tu l'as dit, une équipe au sein de notre conseil d'administration et qui avance ensemble avec la même vision en faveur des personnes en situation de handicap que nous accompagnons. Et si on parle du terrain maintenant, quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire en termes de numérique ? La crise sanitaire nous a obligés, forcés à trouver des solutions vers le digital pour favoriser, continuer les échanges, que ce soit par des webinaires, des réunions en visio, ou même des accompagnements qui ont été faits en visio pour ne pas couper le lien. Travailler avec le numérique, les systèmes de visio, on s'est aperçu un moyen plus rapide de contacter les personnes, moins de stress, moins d'énergie,
et également moins coûteux, évitant ainsi les déplacements. Et les personnes ont été également agréablement surpris de garder un contact. Le numérique nous a également permis d'avoir une semaine pour l'emploi, européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui était maintenue en visio aussi, et qui s'ouvrait à un public beaucoup plus large en fait, et on a touché beaucoup plus de personnes. Frédéric, est-ce qu'il y a eu des projets innovants en 2021 ? Oui, tout à fait. Comme chaque année, la DAPT a su être innovante dans les projets qu'elle a financés, auxquels elle a participé. Parmi eux, on peut parler du projet EPOP, qui est piloté par la Croix-Rouge et dans lequel 4 associations ont pris part, dont la DAPT. Ce projet EPOP est un des programmes pilotes qui a été retenu par la CNSA. Ce projet vise à développer le pair-accompagnement en milieu ordinaire et en milieu protégé. Il permet aux personnes en situation de handicap d'affirmer leur autodétermination et leur pouvoir d'agir. Et au sein de la DAPT, il a été mis en place en Nouvelle-Aquitaine et dans la région des Hauts-de-France. Cette année a aussi été marquée par une logique d'établissement, à une logique de plateforme connectée dans les régions, comme a pu mettre en place notamment l'ADAPT Ouest. On se focalise plus ainsi sur une logique de parcours des personnes en situation de handicap. Cette année a aussi été marquée par la mise en place des handicapés connectés, qui ont permis des rencontres virtuelles entre les employeurs et les personnes en situation de handicap. Grâce à ces échanges en distanciel, qu'on ne pouvait pas maintenir en présentiel du fait de la crise sanitaire, on a quand même pu permettre aux personnes que l'on accompagne dans le réseau des réussites et aussi à travers les établissements, de leur permettre de trouver une insertion professionnelle correspondant à leurs besoins. En parlant de connecter, dû à la crise sanitaire, comment est-ce que l'ADAPT s'adapte à la fracture numérique ? L'ADAPT a su trouver des moyens afin de lutter contre l'exclusion, l'électronisme, mais aussi pour faire face à la fracture numérique et sociale dont souffrent encore plus les personnes en situation de handicap. Ainsi, l'ADAPT S a mis en place des formations pour permettre aux personnes en situation de handicap d'acquérir les services de base qui leur permettent d'être beaucoup plus autonomes dans leurs démarches administratives et numériques auxquelles ils sont confrontés dans la vie de tous les jours. Et du coup, pour revenir au conseil d'administration, quel est le mot d'ordre ? Alors, le mot d'ordre aujourd'hui est accompagner. Accompagner la personne en situation de handicap pour plus d'autonomie et d'autodétermination. Accompagner la personne dans l'écoute, dans ses besoins exprimés, ou lui faire exprimer ses besoins, et travailler en équipe, une équipe solidaire au niveau du conseil d'administration. Frédéric, comment ça se concrétise au niveau du CA ? Depuis le renouvellement du conseil d'administration et l'élection d'Éric Blanchet en tant que président, le mot d'ordre que nous avons tous et toutes est de donner la parole aux personnes en situation de handicap. Cela s'est matérialisé par 2 grandes actions au cours de l'année qui vient de s'écouler. La première est le sondage qui a été commandé auprès de l'IFOP, qui est un sondage miroir qui a visé à évaluer les besoins des personnes en situation de handicap par rapport aux besoins des personnes non handicapées dans des actions de la vie de tous les jours. Par exemple, l'accès aux soins, l'accès à l'emploi, l'évolution dans le monde professionnel, l'accès à la culture. Un des autres grandes actions qui montrent qu'on a voulu donner la parole aux personnes handicapées et de mettre le handicap sur la place publique et politique est le collectif En Débat, auquel l'ADAPT a pris part avec 3 autres associations. Ce collectif a interrogé l'ensemble des candidates et candidats à l'élection présidentielle sur leur programme sur le handicap. Il a aussi organisé une table ronde auprès de leurs représentants ou des candidates à l'élection présidentielle pour aborder les grandes thématiques, les grands projets qu'ils avaient sur la question du handicap. Des temps d'échange et d'écoute ont aussi été mis en place dans l'ensemble des régions dans lesquelles est présente l'association afin de pouvoir appuyer et mettre en place la politique que mène l'ADAPT dans toutes les régions où elle est active. Et du coup, Pascal, quels sont les enjeux concernant la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées ? La Semaine pour l'emploi des personnes handicapées est toujours un temps médiatiquement très important et très fort. Elle permet la rencontre de personnes en situation de handicap et d'entreprises. Mais ça ne doit pas non plus être l'objet d'une seule semaine dans l'année. Le rapprochement avec les entreprises est prépondérant, avec les préoccupations de l'entreprise est prépondérant, et nous devons continuer à jouer notre rôle de facilitateur. Comment se fait l'accompagnement du réseau des réussites dont on parlait tout à l'heure ? Depuis sa création, il y a 20 ans maintenant, le réseau des réussites
a mis au centre de ses actions l'accompagnement vers l'emploi. Cet accompagnement a été, comme l'ensemble des actions menées par l'association, re-questionné à travers la crise sanitaire. Ainsi, le réseau des réussis a su se réinventer et repenser son accompagnement vers l'emploi avec un accompagnement à distance et non plus uniquement en présentiel. Il a aussi mis en place des accompagnements collectifs, des accompagnements vers l'estime de soi. En plus de l'accompagnement vers l'emploi, le réseau des réussites fait aussi de l'accompagnement dans l'insertion sociale et culturelle. C'est vraiment un accompagnement beaucoup plus global. Il a ainsi mis en place des temps d'échange, des ateliers de ressources, des temps de discussion impliquant ses bénévoles, mais aussi l'ensemble des personnes qui l'accompagnent à travers ces différents réseaux. Enfin, le réseau des réussites s'est aussi développé sur d'autres actions à travers la sensibilisation sur le handicap auprès d'enfants. C'est un outil qui s'appelle la Handimallette, qui permet d'aborder la question du handicap auprès du plus jeune public, qui deviennent ensuite des ambassadeurs auprès de leurs copains, copines et de leur famille, qui est pour nous très important. En résumé, Frédéric, quelles sont les 3 grandes idées à retenir? Pour moi, les 3 grandes idées à retenir sont donner la parole aux personnes en situation de handicap, sont de travailler tous ensemble en collectif et bien sûr sont de continuer à accompagner les personnes en situation de handicap.